Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la pensée des critiques, c'est pas parce que je suis en vacances loin de chez moi que je n'ai pas décidé de faire une petite pause de cinéma et du coup je vous en fais profiter en vidéo. La nouveauté de ce jour, sortie donc ce mercredi en salle en France, c'est Y a-t-il un flic pour sauver le monde ou The Naked Gun en version originale. Évidemment que ça vous dit quelque chose, oui il s'agit du reboot par remake, suite déguisée si vous voulez, de cette saga de 3 films chapeautés par les As et consorts à l'époque et dont la dernière occurrence a été faite il y a plus de 30 ans. J'en ai fait d'ailleurs une rétrospective sur la chaîne des 3 œuvres, donc avec Leslie Nielsen dans le rôle principal. Depuis, il nous a quittés, il était déjà assez âgé, mine de rien à l'époque, et donc pour prendre le flambeau et jouer son fils Frank Drebin Jr., nous avons Liam Neeson, qui a une carrière assez étrange ou particulière depuis une dizaine d'années, en jouant souvent des boum boum dans des séries B là où ça tire dans tous les sens. En gros, il joue toujours le même rôle depuis Taken. Ça, c'est des blagues évidemment que des gens font, mais c'est quand même à 80% la vérité. Là, finalement, le retrouver dans une parodie ainsi, donc comédie burlesque et un peu absurde, c'est intéressant. Forcément, qu'il va jouer sur son image et peut-être aussi avec une forme d'autodérision. Mais j'ai quand même oublié de dire quelque chose. À la réalisation, donc il n'y a plus de Zaz, je crois qu'il y en a encore au moins un en vie, mais il est à la retraite. Mais on a des héritiers un peu de cet humour-là, avec monsieur Avica Schaefer, qui est aussi l'un des scénaristes et qui a été au Saturday Night Live, avec son groupe. Alors j'ai plus le nom sous les yeux parce que moi j'ai Saturday Night Live, j'en ai vu quelques-uns mais c'est un vieux souvenir. The Lonely Island. Alors depuis évidemment le monsieur il a fait beaucoup de choses, continue dans la musique, acteur mais aussi donc scénariste et metteur en scène. C'est pas sa première prestation derrière la caméra. Voilà, donc on va dire que cette reprise de saga est sur le papier entre de bonnes mains. Aux côtés de Liam Neeson pour jouer son love interest mais pas que, Pamela Anderson. Elle aussi, elle joue sur son image, et je trouve que d'ailleurs, elle vieillit bien. J'aime pas comme ça le dire un peu de façon comme ça, mais dans cette idée, elle a bientôt 60 ans, et je trouve qu'elle est plus naturelle. Et dans cette prestation-là, elle y met beaucoup de conviction, même si c'est évidemment une parodie, une comédie, mais voilà. Pour interpréter le méchant, mais très 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 méchant, sorte de parodie d'Elon Musk, c'est clairement volontaire et frontal, Danny Huston. Nous avons aussi Kevin Durant, qui est son bras droit, un très gros bras droit, voilà, que j'avais moi découvert dans la série Lost, entre autres. Et en tant qu'équipier principal de Liam Neeson, Paul Walter Hauser, qu'on voit pas mal depuis sa prestation dans Richard Jewell de Clint Eastwood et que récemment on a vu vraiment vite fait, ça pas grand chose dans les 4 Fantastiques. Bon, évidemment ici on va suivre toujours les aventures de la Police Squad, mais les temps ont changé ou pas. D'ailleurs, petite parenthèse, étonnant de faire un film comme ça, un peu plus de 30 ans après déjà des films qui, dans une certaine époque, reflétaient certains regards. Donc forcément, il fallait s'attendre à un humour différent ici. Mais je reviens sur ce point après. Donc Police Squad à Los Angeles, bien sûr, mais un peu comme son père d'ailleurs, Frank Jr. décide de voler de ses propres ailes et de braver l'autorité. Une autorité qui est interprétée par, ici, la chef Davis, jouée par CCH Pounder, encore une actrice que j'avais pas mal vue dans ma carrière. Ah oui, tiens, puisqu'on en est sur des caméos et des prestations, même si je vais pas révéler tout maintenant, il y aura une zone spoiler pour un petit truc à la fin quand même. Nous avons aussi Cody Rhodes qui joue un barman, Busta Rhymes qui joue un braqueur de banque. Alors, Cody Rhodes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un catcheur très célèbre, voilà. Et Weird Al Yankovic aussi, oui, il faut que je le cite, qui est peut-être, du coup, le seul des acteurs à être venu 4 fois dans la saga. Oui, il jouait à la fois son propre rôle et un braqueur, lambda, dans les 3 premiers. Là, il rejoue Weird Al Yankovic à un moment. Et lui, c'est un grand parodiste américain, moins connu en France, forcément. Bon. Bref, Frank Drebin Jr., il doit résoudre un mystérieux meurtre et en même temps un braquage de banque, tout va être lié. Ça commence comme ça, d'ailleurs. Il arrive à calmer tout le monde, déguisé en écolière, c'est la miniature. Et en fait, on se rend compte que sur ce moment-là, il y a quelqu'un qui est parti au-delà du braquage avec quelque chose qui s'appelle le plot device. Oui, je vais dire les termes en VO parce que bizarrement, mais ça m'arrangeait plus sur l'horaire, j'ai vu le film en VO. C'est vrai que j'aurais peut-être aimé le voir en VF, voir ce qu'ils en ont fait, mais bon, c'est comme ça, on ne choisit pas forcément, et puis bon, c'est les vacances, on fait avec ce qu'on peut aussi, sans trop de contraintes.
Donc le plot device, c'est l'idée. C'est-à-dire qu'à partir de ce principe-là, plot device, c'est en gros l'élément de l'intrigue. Et derrière, ça va dérouler un scénario dont on se fiche éperdument. Parce que toutes les grosses ficelles sont là, tout est surligné forcément pour étirer la parodie de la comédie policière habituelle. Ce plot device va mener donc à un riche milliardaire qui fait des voitures électriques, c'est pas des Tesla mais ça aurait pu, et qui a des projets de domination du monde entre milliardaires. L'entrisme absolu, utiliser ce machin pour rendre la population mondiale complètement folle et vivre entre eux tranquilles dans leur paradis. Alors c'est pas le Amish Paradise de Weird Al Yankovic, pourtant ils s'apprêtent à donner un show pour eux, mais plutôt leur projet infernal, Project Inferno. Oui, alors vraiment, tout est frontal là-dedans. Mais c'est comme ça après qu'on rigole. Et évidemment, Frank Drebin Jr., il va devoir sauver le monde, d'où le titre, et aussi s'associer à la sœur de celui qui est mort là, et qui est joué par Pamela Anderson. Les deux vont tomber amoureux, un peu, bien sûr. Il y a toute une scène au milieu du film qui est assez extraordinaire sur ce point. Et donc, moi, j'y suis allé par curiosité, en fait, parce que bon, je suis attaché un peu quand même à cette trilogie de base, surtout le troisième film. Alors, j'ai fait des vidéos rétrospectives à l'époque, j'explique tout pourquoi. Tout dépend de l'ordre dans lequel tu as vu les films. Et j'étais surtout voilà, intrigué d'imaginer comment on pourrait faire un film comme ça aujourd'hui, évidemment en changeant l'humour. Ou pas. L'idée, c'est que c'est assez rare aussi au cinéma là, depuis quelques années. On se retrouve avec quelque chose d'assez décalé et dans l'absurde absolu, sans forcément rentrer dans le graveleux, pardon. Et donc les trucs gênants et cringe. Le film, il parvient parfaitement. Quand bien même, il est conscient d'où il vient et qu'à certains moments, on y est. Mais on voit que ça a un regard aussi sur le passé et qu'il s'en amuse lui-même, le film, par rapport à son héritage. Exemple, poste de police. Quand débarque notre chère Beth, donc jouée par Pamela Anderson, elle est montrée un peu tamisée, contre-jour, lumière, etc. Comme, je vais sortir le mot là, une bombe sexuelle. Mais en fait, c'est un faux semblant, pouf, la caméra se décale un peu et c'était pas du tout ce qu'on croyait. Mais quand même, voilà, c'est quand même une belle femme. Et l'idée, c'est que tous les gens dans la station de police, donc les collègues de Frank, vont être obnubilés et tout. Et c'est là qu'on arrive avec cette voix off des pensées, qui est un système narratif traditionnel des trois premiers Police Squad, Naked Gun, du coup, plutôt. Police Squad, c'est autre chose, mais bon, c'est la même chose en fait. Oui, voilà, Frank Drebin, Leslie Nielsen, ils pensaient, limite tout haut pour nous, les spectateurs. Le personnage junior, c'est pareil, mais ils vont tous penser en même temps, et du coup, il y a une sorte de brouillage absolu, parce qu'ils sont tous attirés par cette femme. Mais après, finalement, le film va bien ailleurs. Évidemment, il y a cette idée un peu pipi caca popo, olé olé poète poète, hein, sur la scène où ils vont peut-être un peu consommer des choses. Je reviendrai ça en détail, allez, sur la zone spoiler pour pas trop vous gâcher les meilleurs gags du film. Mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez fort dans l'union. Il y a une bonne alchimie entre Liam Neeson et Pamela Anderson. Et le personnage donc, de Pamela, qui s'appelle Beth, est un peu plus forte, plus engagé, je trouve, que celui de Jane Spencer, qui fut joué par Priscilla Presley. Donc voilà. Et puis après, il y a des choses qui sont attraits à certains gags d'action. Peut-être plus moderne qu'à l'époque, et ça c'est bien, il y a eu du cinéma depuis, hein. Il y a eu du Matrix par exemple, et c'est vrai que ce qui se passe au niveau braquage, au début, comment il calme tout le monde, Frank, déguisé en écolière, c'est pas du spoil, c'est dans la bande-annonce, et c'est la miniature que j'ai choisie. D'ailleurs, là on est rentré dans l'absurde burlesque absolu, on voit vraiment une petite fille rentrer, pouf, il enlève le masque, et c'est lui. Mais c'est là où tu te dis, le film il a décidé d'y aller à fond. Ça j'aime bien, ça change. Ça change, c'est pas que ça change, c'est que ça se fait plus trop maintenant, on n'ose plus cet humour où il n'y a pas de sens, mais là il y a du sens finalement derrière, hein, quand même dans ce qu'on peut montrer socialement directement sur les gros milliardaires, pourquoi pas. Et donc il y a ça, et puis hop, ça calme, hein, il y a du close contact, et puis un petit moment Matrix qui finit en pouf, paf. Hein. Enfin, moi j'ai pensé à ça en tout cas, parce que c'est dans cette idée-là que le film a été fait. Hein. Écho à la fin où il y a aussi un moment avec des armes, ça se bat avec des recharges, enfin, des choses intéressantes quand même, et c'est pas si mal chorégraphié que ça, c'est juste que c'est pas assez développé quoi, mais il y a quand même de l'idée de mise en scène là-dessus pour qu'on rigole et que ça fonctionne dans les ruptures et dans le montage du truc quoi. Et puis bon, il y a aussi cette scène dans le poste de police où on se rend compte que c'est vraiment le fils du père, il est face à sa photo. Voilà, on voit Leslie Nielsen en image sur un portrait
Et il en appelle voilà, à s'en souvenir, parce que maintenant il va devoir faire face lui-même aux méchants, hein, puisque les autorités ne lui font plus confiance. C'est un peu en mode Dirty Harry, hein, mais c'était déjà une des références de base. Il y a aussi un hommage clair et un détournement total à Mission Impossible, notamment le film Fallout. Vous savez, Fallout, plutôt, je vais dire quand même en termes plus anglophone. Désolé, il fait chaud, hein, en même temps, voilà, hein, puis là je suis en vacances, et puis hein, c'est un peu plus à l'arrache que d'habitude. Mais oui, Fallout avec l'idée du piège, mais c'est en fait c'est un piège dans le piège dans le piège, hein, c'est des poupées gigognes comme ça, là, qui... C'est marrant, voilà. Si vous avez vu Fallout au début, hein, vous voyez de quoi je parle, je vais pas rentrer dans les détails. Donc oui, il y a d'autres... on va dire snuff, pas snuff, non, bref, de détournement et de parodie peut-être d'autres films et tout, mais grosso modo on a l'idée. Puis quand les méchants sont tous réunis, on va dominer le monde, oui, bon, on va penser au spectre, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc oui, on rigole et c'est plutôt bien géré. Liam Neeson s'auto-parodie peut-être aussi dans l'autodérision, après avoir fait Taken 1 jusqu'à donc tous ces trucs informes. Ou voire infâme, j'en ai vu très peu, hein, en mode Taken 27, hein, comme on disait pour la blague. Bah là, il se donne une petite récréation tout en étant conscient de ce qu'il a fait ces dernières années. Hein. Il l'a toujours dit, c'est pour prendre de l'argent, parce que je crois qu'il doit gérer des choses au niveau de sa famille. Donc ça, je ne veux pas le juger là-dessus. Mais là, au moins, je pense qu'il s'est fait beaucoup plus plaisir ici que dans une dizaine de films qu'il a pu faire ces 15 dernières années. Bref, spoiler quand même, pour la fin. Parce que là, on rentre dans un délire. Alors, avant la fin, il y a un autre truc. Je voulais le dire en spoiler, ça. Il y a deux choses que je voulais dire en spoiler avant la fin. Il y a donc, quand ils font tous face au portrait de leur père, c'est tous des fils d'eux. Des fils d'eux, je finis pas ma phrase. Hein, dans The Naked Gun, dans ce police squad, dans cette escouade de police, quoi. Donc, Paul Walter Hauser, c'est le fils de Ed Hocken, qui était joué par George Kennedy. Et du coup, on a aussi le fils d'O.J. Simpson, enfin, de Nordberg. Alors on le voit qu'une fois, hein, l'acteur c'est Moses Jones, il voit la... J'adore cette scène. Il voit donc le portrait d'O.J. Simpson, puis après il regarde caméra en disant non. Non, il assume pas. Il faut dire qu'O.J. Simpson, depuis... Il nous a quittés après, hein, mais depuis 94-95, après d'ailleurs le troisième, il a été impliqué dans des choses bien graves, quoi. Donc du coup, le film se rappelle de cela et ose. Voilà, il ose, voilà. Puis il y a là où il ose le plus, mais bon, hein, c'est toute cette scène où ils vont se retrouver, Beth et Frank, où ils vont tomber amoureux. D'abord observer infrarouge par le gros bras droit, là, Gustafsson, joué par Kevin Durant. Et en infrarouge, on croit voir ce qu'on voit, quoi. Et c'est hyper sexuel. Oh là là, oh que c'est... Bon, sur le coup, tu es là, oui, bon, on imaginerait fellation pas du tout, etc. À un moment, il y a un chien. J'ai eu honte de rire et d'être mort de rire, parce que c'est très très graveleux. C'est con, c'est super con. C'est à la fois osé et con. Mais là, pour le coup, j'adore. Dans la façon dont c'est fait, j'adore. Et puis tout ce qui se passe à la fin, où il faut récupérer le plot device en plein festival MMA, parce que c'est souvent comme ça à la fin des Naked Gun. Il y a le grand spectacle, le show à Hollywood, les Oscars. Il y a eu un match de baseball avec la reine. Bon, là c'est du combat MMA où on voit des combattants MMA, on voit des annonceurs de ring qui jouent leur propre rôle, des commentateurs, bon bref, tout ce que vous voulez, quoi. Hein. Et même Dave Bautista qui va apparaître en tant que doublure dans tout le final, juste dans la fin du final. Doublure parce qu'il faut qu'il aille uriner vite fait, Frank Drebin, parce que comme son père, il est un peu incontinent. C'est pensé à ça, enfin, un petit peu dans cette idée, quoi. Mais alors, oui, tout à la fin, bon, il doit jouer avec les boules du Nouvel An, les boules à facettes géantes, là. Bon, bah oui, il va se foutre à poil. Bon, c'est là où c'est là où on joue aussi sur la réaction des spectateurs, et à un moment, il y a le caméo de Priscilla Presley. Oui, elle est là. Alors, est-ce qu'elle joue le rôle de Jane Spencer? Peut-être, peut-être pas, j'en sais rien, c'est pas forcément précisé. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas la mère de Frank Drebin Jr., hein. Voilà, parce que je crois que certains ont dit que c'était... Mais non, c'est pas possible. Hein. Ou alors, ils ont Enfin, Liam Neeson, il joue quelqu'un qui a 40 ans, quoi, dans le film. Même pas. Il faudrait qu'il ait 30 ans, en fait. Si on est logique. Ou alors le film se passe dans le futur, après toutes ces technologies là, ou pourquoi pas, ça peut se passer en 2050, après tout, il n'y a rien qui nous dit le contraire. Sauf qu'il y a quand même Dave Bautista Non, mais bon, on s'en fiche. Mais elle est là. Elle apparaît vite fait, donc quand je disais que Weird Yankovic était le seul à être dans les 4, c'est faux. Mais c'était... parce que je voulais pas spoiler. Et donc toute cette fin là, avec voilà, finale sur la fontaine, tout ça, c'est beau bien sûr. Et l'intervention
divine, j'ai envie de dire, ou presque, du père. Parce que finalement, Frank Drebin, le père, il y est dans le film. Alors pas Leslie Nielsen, bien sûr, ils n'ont pas utilisé des images de synthèse et tout. Non, il apparaît réincarné en chouette. C'est ce qu'il apparaît quand il était devant le portrait de son père, il était là en mode, ah, si tu pouvais revenir, je sais pas, réincarné en hibou, quoi, enfin, hibou chouette, hein, vous dites ce que vous voulez. Bah oui, il arrive à la fin et il saves the day, comme on dit, il chie même sur le méchant. Et il est fier de lui, il dit en langage hibou, je suis fier de toi, mon fils. Voilà, c'est assumé, quoi. Et c'est ça qui est bien. Baiser final, tout ça. Beau travail de lumière quand même dans le film, hein, à certains moments. Mais bon, je veux faire la zone spoiler. Je reviens dans la zone spoiler, pardon, j'ai oublié de mentionner la scène. Après, donc, des trucs en infrarouge, hein, toute cette immense folie absolue qui rentre dans le surnaturel quand ils sont dans ce chalet, avec le bonhomme de neige, avec qui ils font un plan à trois, et après ils se vengent parce qu'il est délaissé en mode slasher, décapité. C'est complètement nawak, what the fuck. J'aime beaucoup. Et le film a des moments extraordinaires d'absurde ultime que j'avais plus vu depuis longtemps. Et ça fait du bien. Tout en restant sain d'esprit et sans trop forcer dans le graveleux non plus. Bon. Toute proportion gardée quand même. Mais vous voyez ce que je veux dire, ça reste. Ils ont trouvé un bel équilibre là-dessus. Je reviens pour de bon dans la zone non spoiler pour conclure en disant allez voir ce film. Voilà. Parce que finalement c'est une belle réussite. Ça va pas rentrer dans le panthéon du cinéma de l'année, mais en termes de comédie peut-être en fait. Maintenant que je dis ça, c'est vrai que c'est rare hein, les bonnes comédies modernes. Hein. Moi je m'en rends compte, hein. Françaises ou pas hein, d'ailleurs. Les films où on va rire, qui vont peut-être rester dans le temps, qui sont à la fois donc amusants et qui questionnent aussi la société sans trop rentrer dans des clichés qui sont forcément datés d'antan, ça se fait moins forcément, et pour cause, et tant mieux. Mais là, je trouve qu'on a réussi à retrouver quelque chose qui allie modernité et références passées, en étant très osé absurde, mais en ayant quand même quelque chose qui raconte aussi hein, cette idée que le monde est dominé et que c'est pas si joyeux que ça. Mais sinon, on rigole. Hein. L'aspect politique du film, il est là en sous-jacence, bien sûr, mais l'essentiel est ailleurs, c'est dans le rythme et dans les gags et la façon dont Leslie Nielsen, j'allais dire, non, Liam Neeson, hein, Neeson, on pourrait faire on va l'appeler Lesliam Nielsen. Comment il se lâche. Voilà, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu se lâcher autant. Je l'ai rarement vu dans des comédies. Là maintenant, là que j'y pense, je ne sais pas si je l'ai déjà vu dans une comédie, Liam Neeson, mais c'est possible. Possible. En tout cas, c'est bien. Il reprend le flambeau de Leslie Nielsen, très bien. Pamela Anderson, super efficace aussi. Et bon, même si on aurait aimé l'avoir plus à certains moments, mais bon, elle réapparaît au moment où il faut quand même aussi. Et voilà, il y a plein de petites choses. Hein. Je n'ai pas forcément cité tous les gags et toutes les scènes là-dedans, mais profitez de cela en salle. Je suis content du coup d'avoir pu le voir malgré du coup cette pause estivale, mais j'avais pris mon appareil. Voilà, j'avais pris mon appareil au cas où j'allais au cinéma, c'est fait. Je vous dirai du coup maintenant de mettre votre commentaire et de réagir. Désolé, hein, c'est encore plus échevelé que d'habitude, mais bon, hein, je suis dans un autre contexte là. En tout cas, je vous répondrai avec plaisir en vous disant, bien sûr, votre avis sur le film, etc. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.